Jésus part à la conquête de nos vies. Il meurt pour nous donner la vie. Et ce passage, eh bien, nous dit ces choses. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-là n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis, en vérité, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. J'ai intitulé mon message cet après-midi: libère ton âme. Libère ton âme. C'est vrai que nous qui connaissons Dieu, qui connaissons l'Évangile, nous savons que c'est Dieu qui libère notre âme. Mais en y regardant de plus près, nous constatons que Dieu ne libère pas notre âme automatiquement, mais que nous avons une part à accomplir si nous voulons voir notre âme être libérée de la puissance du péché. Plusieurs passages de l'Écriture nous invitent à nous approcher de Dieu, à venir à Jésus, à reconnaître notre état spirituel, à confesser nos péchés, à saisir par la foi ce que Jésus a fait pour nous. Je continue quand même. Voilà, je me trouvais en Asie il y a quelques années, et puis ce soir-là, on a frappé à la porte de ma chambre. J'étais dans un petit hôtel, il était très tard cette nuit-là, et quand j'ai ouvert, j'ai remarqué qu'il y avait devant la porte 2 pasteurs du comité de la campagne d'évangélisation, 2 pasteurs qui avaient contribué à monter cette campagne qui se déroulait sur la plage de Negombo. Et puis entre ces 2 pasteurs, il y avait un homme. Et l'un des pasteurs me dit: il faut absolument que cet homme vous parle, il a quelque chose d'important à vous dire. Alors j'ai accepté, bien sûr. J'ai invité cet homme à entrer. Les 2 pasteurs sont repartis. Et puis là, dans le petit salon qu'il y avait dans cette chambre, nous nous sommes assis. Et puis j'ai demandé à cet homme ce qu'il voulait. C'était assez surprenant d'avoir une visite aussi tard. Et prenant place dans le fauteuil, l'homme sort une arme automatique, une arme à feu qu'il dépose sur la table, et puis un flacon dans lequel il y avait quelques pilules, et plus tard j'ai appris qu'il s'agissait de pilules de cyanure. L'homme explique qu'il est le numéro 2 de l'armée irrégulière de ce pays. Il y a la guerre depuis plus de 25 ans à cette époque entre 2 ethnies, et cet homme me raconte pourquoi tout à coup il a besoin d'avoir un entretien avec un pasteur. Il commence à me raconter sa vie, il m'explique pourquoi il est entré dans l'armée irrégulière, pourquoi il s'est servi de bazooka pour attaquer des bâtiments de l'administration de ce pays, pourquoi il a fait couler le sang, pourquoi il a combattu sur le champ de bataille, pourquoi il s'est donné depuis tant d'années au service d'une cause pour défendre son peuple. Il m'explique que lorsqu'il était enfant, il était dans une petite école située dans la jungle, et puis dans cette école il y avait 2 baraquements. D'un côté il y avait les filles, de l'autre il y avait les garçons. Et puis un jour ils ont entendu le bruit de moteurs de camions qui se sont arrêtés, puis soudainement ils ont vu des hommes en uniforme pénétrer dans les salles de classe, rassembler tous les enfants au milieu de la cour, et d'un côté mettre les filles et de l'autre les gars. Et puis lui, il pouvait apercevoir ses petites sœurs parmi les filles, et soudainement les soldats ont chargé leur kalachnikov, et sous les yeux des garçons, ils ont fait feu sur les filles. Et cet homme me raconte que ce jour-là, alors qu'il n'était qu'un préadolescent, ce jour-là, il a juré qu'il ferait la guerre, qu'il deviendrait enfant soldat, jusqu'à sa dernière goutte de sang, qu'il se battrait sur le champ de bataille pour venger
le crime, l'assassinat de ses petites sœurs. Et quand il me raconte ce témoignage, j'étais bouleversé, bien entendu. Mais je lui dis, mais monsieur, que faites-vous dans ma chambre ce soir? Que faites-vous ici? Je ne comprends pas. Pourquoi à cette heure de la nuit, vous avez besoin de parler avec un pasteur? J'essayais de comprendre quel était le mobile. Qu'est-ce qui l'avait poussé soudainement à passer la frontière la nuit pour venir parler avec moi? Et il me dit, il y a quelques jours, j'étais dans l'autre partie du pays et là, on m'a contacté, quelqu'un de ma famille m'a expliqué qu'il y avait un homme blanc qui prêchait dans notre pays et qu'il y avait des choses extraordinaires qui se passaient, des hommes étaient miraculés. Et quand on m'a expliqué ces choses, j'ai su qu'il fallait que je vienne parce que je venais de faire une expérience incroyable une journée auparavant. Il raconte qu'il était dans la jungle avec une de ses compagnies et qu'ils avaient été identifiés par un hélicoptère de l'armée nationale, et l'hélicoptère Apache a survolé sa compagnie. La ridelle de l'hélicoptère s'est ouverte, et puis là, un soldat avec une arme lourde a commencé à mitrailler dans la jungle, à mitrailler sur la compagnie, et il explique qu'il voyait ces hommes tomber les uns après les autres comme des mouches. Et il m'a expliqué que certains d'entre eux, voyant qu'ils avaient les membres arrachés et qu'ils étaient criblés de balles, certains poussaient les hurlements. Et il m'expliquait qu'il avait dû même en abattre plusieurs pour abréger leur souffrance. Et je lui dis, mais n'avez-vous pas cherché à vous enfuir? Et là, il soulève simplement le bas de cette manche du pantalon et j'aperçois une jambe artificielle. Et il m'explique que pour lui, s'enfuir, ça n'était plus possible. Il déboutonne un peu le haut de sa chemise et il me montre plusieurs impacts de balles sur sa poitrine pour me prouver la véracité de ses dires et pour me montrer qu'au combat, il a payé de sa personne. Et il m'explique qu'il est là dans la jungle, voyant ces hommes agoniser, abrégeant les souffrances de certains, et voyant cet hélicoptère qui ne cesse de faire feu, il entend le bruit des balles, le bruit des balles au-dessus de la jungle. Et puis là, il essaye tout de même de s'enfuir en traînant sa jambe, mais il ne peut pas se frayer un chemin dans la jungle. Et il lève les yeux vers le ciel parce qu'il entend le bruit de l'hélicoptère qui est tout juste au-dessus de sa tête. Et puis là, il décide d'en finir avec la vie. Il baisse la tête, il regarde le sol, et il attend que la mort vienne le chercher. Il se dit, ça y est, pour moi, c'est terminé. La vie ne vaut pas le coup d'être vécue. Ma vie est un enfer. J'ai vu mes sœurs être exterminées, j'ai fait couler du sang. Et maintenant, je me rends compte que c'est terminé. Alors il baisse la tête, attendant que les balles traversent son corps et qu'il en finisse une bonne fois pour toutes. Alors il entend toujours le bruit de l'hélicoptère, il entend toujours le bruit des balles, mais la mort ne vient toujours pas le chercher. Alors il lève la tête vers le ciel pour voir quel est cet incapable qui tient cette arme automatique. Et quand il tourne les yeux vers le ciel, tout à coup, il aperçoit au-dessus de la jungle, une main géante percée. Et de cette main, il coule du sang. Et quand il regarde, pour lui, il voit la main d'un Dieu. Il entend toujours le bruit. Mais la mort ne vient toujours pas le chercher. Et quelques instants plus tard, le bruit de l'hélicoptère disparaît. Et il reste là au milieu des hommes, agonisant. Et là, dans la chambre d'hôtel, il me dit quel est ce Dieu à qui appartiennent des mains percées. Je lui ai annoncé Jésus. Je lui ai dit le Dieu dans lequel je crois, ce Dieu qui est capable de guérir des malades, ce Dieu qui est capable de libérer les possédés, ce Dieu est venu il y a 2000 ans sur la terre. La parole a été faite chair, le Verbe a été incarné, ce Dieu qui a créé l'univers par sa parole a pris forme humaine, et parmi les hommes, il a été cloué sur une croix, il a été fait malédiction, il a pris notre condamnation, et dans son sang nous avons la purification de nos péchés. Cet homme était bouddhiste,
ignorant toute la foi chrétienne. Et ce jour-là, je lui ai dit, qu'allez-vous faire maintenant? Je lui ai dit, si vous voulez devenir chrétien, il vous faut renoncer à votre vie, renoncer à la vengeance, et puiser dans le sacrifice de Jésus, qui sur la croix dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Puiser dans le sacrifice de Jésus, la puissance qui va vous permettre de pardonner aux bourreaux qui ont assassiné vos sœurs. Je lui dis, c'est le seul moyen pour vous. Il a marqué quelques secondes de silence. Et soudainement, il a repris la parole, il a dit, à cause de ce Dieu-là, à cause d'un tel Dieu, à cause d'un Dieu qui était capable d'être élevé sur une croix et crucifié pour toutes mes transgressions à cause d'un Dieu comme cela, il m'a dit, je dépose maintenant les armes et je donne ma vie à Jésus-Christ. Cet homme s'est repenti de ses péchés. Il a pardonné aux bourreaux qui ont assassiné ses sœurs. Et ce soir-là, quand il est reparti, il marchait sur le chemin d'une vie nouvelle. Il m'a dit, je dois, du fait de mon ethnie, je serai rapidement identifié, je dois repartir vers mon ethnie. Je sais que je dois avoir le numéro 1 de notre armée. Il dit, je sais tellement de choses que je sais aussi ce qui m'attend maintenant. Il savait qu'il allait mourir. Mais il m'a dit, je veux la paix de Dieu dans ma conscience. Je veux être en règle avec Dieu. Parce que je sais qu'il y a un vrai Dieu, je l'ai rencontré. Je l'ai vu dans la jungle, il s'est manifesté avec puissance. Et je ne crains plus la mort, parce que je sais quel est ce Dieu-là. Il est reparti avec l'assurance du pardon de ses péchés. Nous avons ici un homme qui est sur une croix, qui lui aussi est sur le point de mourir. Nous avons d'ailleurs 2 brigands qui sont ici et qui sont crucifiés à côté de Jésus. Et nous assistons à, tout à coup, un discours qui nous bouleverse, parce que les deux sont des criminels. Mais en lisant ce passage, j'ai été interpellé par quelque chose qui m'a tout à coup stupéfait. C'est le discours de celui qui, sur la croix, se reconnaît tout à coup transgresseur des lois de Dieu. Oh, c'est vrai qu'il y a diversité de criminels, finalement. Quand je regarde dans cette histoire, nous avons ici 2 types de pécheurs. Nous avons celui qui a la conscience endurcie, celui qui se moque de Jésus, celui-même qui l'injurie. Il est sur le point de mourir, mais il va mourir comme il a vécu, sans Dieu, sans Dieu. Une conscience qui s'endurcit à mesure qu'il approche de la mort. Pourtant, il devrait saisir cette opportunité de trouver la paix de sa conscience, la paix de son âme. Et puis, nous avons l'autre brigand qui, lui, finalement, a une conscience non pas endurcie, mais une conscience chargée. Et étonnamment, nous avons ici un brigand qui a la crainte de Dieu. Ça vous surprend peut-être. Mais j'étais stupéfait en lisant ces quelques paroles. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Paradoxal qu'un brigand emploie ces termes. Ne crains-tu pas Dieu? Un brigand qui dit à un autre brigand, ne crains-tu pas Dieu? Mais t'as pas la crainte de Dieu, toi. Ce qui signifie qu'alors ce brigand qui est en train de s'adresser à Jésus pour lui demander grâce, cet homme aurait-il eu quelques craintes de Dieu dans sa vie? On pense souvent que parce qu'on est croyant, on n'ira jamais en prison. Vous savez, j'ai eu l'occasion de prêcher dans les prisons. Il y a pas plus tard qu'il y a quelques mois, j'étais dans une prison et j'avais une trentaine de gars qui étaient là, je rendais témoignage, et puis l'un d'entre eux voulait absolument me parler, et il vient me voir, et il me dit, je suis chrétien. Il me dit, je suis le fils d'un pasteur. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Et il me dit, mais j'ai été éduqué dans la foi chrétienne, j'ai connu le Seigneur, j'ai marché avec lui. Mais j'ai commencé à me laisser embrigader dans des mauvaises fréquentations, et puis dans des petits trafics, et après des gros trafics.
transport d'héroïne, de cocaïne. Et puis il dit un jour, je me suis retrouvé entouré par le GIGN, des gendarmes qui sortaient de tous les coins. Et puis on m'a mis en prison. Et j'y suis depuis plusieurs années. Et mes amis, ce jeune homme que j'avais en face de moi, sait que Dieu existe. Il a même une certaine crainte de Dieu. Il sait qu'un jour il va rencontrer Dieu. Il a même peur de le rencontrer. Mais nous avons un autre brigand qui lui ne veut même pas savoir si Dieu existe, qui se moque bien de savoir s'il y a Dieu qui existe. Mais Jésus l'a déclaré dans sa parole, je suis venu non pas pour les propres justes, mais pour les pécheurs. Je ne suis pas venu pour les bien portants, mais pour ceux qui se reconnaissent malades. Nous avons ici un homme qui est saisi par la crainte de Dieu. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Et puis nous avons aussi un homme qui reconnaît la royauté de Jésus. Dans cette simple phrase qu'il déclare, nous identifions certains indices qui nous montrent que cet homme avait une certaine crainte de Dieu, que cet homme certainement avait été enseigné dans la loi, enseigné dans le judaïsme, dans les lois de Moïse. Ces lois qui nous disent tu ne voleras point, tu ne mentiras point, tu ne commettras point adultère, tu n'auras point d'autre Dieu devant la face de l'Éternel. Tu respecteras le jour du sabbat. Tu ne convoiteras point les biens de ton prochain. Il savait ces choses. Il avait été enseigné dans ces choses. Mais à un moment de sa vie, il a dérapé. Il a transgressé ses lois. Et puis il est devenu un criminel, un vulgaire criminel. Mais en arrière-plan dans sa vie, il y avait une certaine connaissance de Dieu. Il y avait une certaine crainte de Dieu. Et sur la croix, en présence de Jésus, tout à coup, la crainte de Dieu est réactivée dans sa vie. Mes amis, lorsqu'on écoute l'Évangile, eh bien l'Évangile réactive dans nos vies la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Quand on commence devant Dieu, malgré nos péchés, malgré notre misère, malgré les choses que nous avons faites, quand on commence devant Dieu à ressentir notre misère spirituelle, alors nous sommes sur le bon chemin, parce que Dieu peut commencer à travailler dans notre vie. La Bible dit, sentez votre misère, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Approchez-vous de Dieu. Il nous faut nous approcher de Dieu avec crainte, avec respect. Et c'est ce qui se passe dans le cœur de cet homme sur le point de mourir. Plutôt que de s'endurcir et de maudire le monde, de maudire Dieu, eh bien il réalise que là, il a l'opportunité de rencontrer ce Dieu extraordinaire. Et qu'il est en présence non pas d'un autre criminel, mais il est en présence de celui qui, au plus profond de lui-même, il l'attendait. Puisque, c'est mon deuxième point, premier point, libère ton âme en éprouvant la crainte de Dieu. Deuxième point, libère ton âme en reconnaissant la royauté de Jésus. Parce que cet homme, ce brigand repentant, déclare, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Qui lui a dit? Qui lui a dit que Jésus va régner? Qui lui a dit? Si ce n'est la loi et les prophètes. Cet homme avait certainement été enseigné conformément à la loi et aux prophètes. Parce que si les prophètes annoncent la venue du Messie, même dans la loi, il y a un passage qui annonce la venue de celui qui sera le Messie. Dieu suscitera un libérateur, etc. Là, il y a déjà une mention prophétique dans la loi. Même dans la loi, il y a de l'espérance. Alléluia. Dans la loi annonce la délivrance. La loi annonce Jésus. Et cet homme n'ignorait pas ces choses. Et lorsqu'il est sur la croix, eh bien tout à coup, il est convaincu que celui qui est crucifié au milieu, il sait que c'est le Messie. Il le sait. Certainement qu'il l'a attendu toute sa vie. Mais à cause de son péché, à cause de sa nature, il était incapable de respecter les lois de Dieu. Peut-être que vous dites, ah oui, mais les gens qui finissent comme ça, c'est qu'ils ont mal été enseignés, c'est qu'ils n'ont pas eu une bonne éducation. Mais vous savez, vous n'avez certainement pas tué, mais vous n'avez pas tué parce qu'on ne vous a jamais donné l'occasion de le faire, les amis. Parce que dans d'autres circonstances, je suis sûr que certains parmi nous, nobles gens, auraient peut-être pris une arme pour liquider leurs voisins. Dans d'autres circonstances. Nous ne savons pas ce que nous pourrions faire dans d'autres circonstances. Si nous vivions dans un autre pays, si nous avions un autre statut social,
nous ne savons pas à quoi nous pourrions ressembler. Et cet homme, certainement qu'il avait essayé de respecter les lois de Dieu, et nous essayons tous de les respecter. Nous essayons tous de faire du bien, en tout cas, le maximum d'entre nous. Nous essayons de ne pas mentir, de ne pas voler. Nous essayons d'avoir des pensées correctes. Nous ne voulons pas prendre le bien d'autrui. Mais parfois, les choses nous échappent. Comme cette dame qui un jour est dans un train. Elle se rend à Paris, Madame Edwards. Elle travaille à l'hôpital, mais depuis des mois, son chef de service lui en fait voir de toutes les couleurs. C'est une femme remarquable, une femme qui a éduqué ses enfants, une femme qui a une bonne morale, mais de subir la pression de ce chef de service, semaine après semaine, mois après mois, elle n'en peut plus, à tel point que ce matin-là, quand elle prend le train, elle a glissé dans son sac une arme à feu. Et elle n'a qu'un seul désir, c'est prendre place dans le service et puis mettre une balle à son chef pour en finir une fois pour toutes, parce qu'elle ne voit plus que cela. Mais quand elle prend place dans le train, eh bien, un de mes amis pasteurs est assis en face d'elle et il sort sa Bible. Et là, boum, explosion. La Bible, la femme se met en colère. Elle lui dit, rangez-moi ce livre. Comment cela? Rangez-moi ce livre, la Bible. Dieu, elle commence à se mettre en colère contre le pasteur. Elle se met en colère contre la Bible, elle se met en colère contre Dieu. C'est une femme en colère. C'est une femme épuisée, c'est une femme fatiguée, une femme qui n'en peut plus, qui va passer à l'acte et qui va détruire sa vie. Et le pasteur comprend ce qui est en train de se tramer. Et puis elle lui montre l'arme dans son sac. Et il va essayer de la désarmer, spirituellement parlante. Il va la rassurer, il va la calmer, il va essayer de lui parler de Dieu, de l'amour de Dieu, de ce que Dieu veut faire. Il lui explique qu'elle va faire la plus grosse bêtise de sa vie et que ça ne mérite pas de gâcher sa vie. Il essaie de la raisonner. Et puis là, cette dame dans le train, elle va déposer les armes. Et elle va se convertir. Elle deviendra membre de mon assemblée. Et mes amis, quel témoignage j'en suis. Et souvent, je pense, et si ce jour-là, le pasteur n'était pas monté dans ce train, et si ce jour-là, cette dame avait sorti son arme, et si elle avait tiré, elle aurait fait la une du journal, et puis on aurait dit, regardez cette criminelle, regardez cette criminelle. Et nous avons dans cette histoire cet homme qui est bouleversé dès la première parole de Jésus. On sait que sur la croix, Jésus en prononce 7. À l'autre, il a entendu les 7.